Vous écoutez Radio Open FM. Vous écoutez Radio Open FM. C'est votre radio. Votre radio. C'est bizarre. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Les intestins! Recule. Bonjour, vous êtes sur le répondeur des intestins recul. Laissez-nous vos messages. Bonjour, je suis Gérard Collomb, gastro-entérologue. Je vous propose mes services pour soigner vos intestins qui reculent. J'ai mis au point un traitement très efficace à l'aide d'agents actifs qui s'introduisent dans les muqueuses et rétablissent la fonction intestinale en évacuant les virus et germes scélérats à coups de matraque, de pelleteuse et de gaz lacrymogène. N'hésitez pas à me contacter, merci. Bonjour, Huguette de Saint-Flagnan-sur-Groing. J'écoute votre émission le plus possible, passionnément, à la folie. Je la réécoute en podcast partout, en me promenant en voiture, dans toutes les positions. Mais jamais, je dis bien jamais, vous n'avez eu la délicatesse de me remercier. Je suis affreusement déçue. Si vous ne le faites pas, je détruis mon poste radio et vous aurez beau crier, pleurer, tout ce que vous voulez, je ne vous écouterai plus. Bonjour, Bricorama, Charleville-Mézières. Nous avons reçu votre tuyau d'aspirateur. Vous pouvez venir l'enfiler quand vous voulez. Bonsoir, je m'appelle Sonia. J'étais en escale dans la région dernièrement et j'ai croisé un charmant garçon qui m'a laissé le numéro de téléphone de votre station Open FM. Il m'a dit qu'il s'appelait Robin. Robin, si tu m'entends, c'est Sonia. Tu sais, la petite mini décapotable noire. Nous nous sommes rencontrés au rond-point, nos pare-chocs confrontés, aux alentours de 19h. J'aimerais bien te revoir. Kiss. Bonsoir. Nous avons le plaisir de retrouver ce soir à nouveau nos trois spécialistes du crime, Gérard Holmes, Bob et Cédric Demille, pour une nouvelle édition de votre émission épouvantable, Les intestins reculent. Bonsoir, messieurs. C'est long. Quoi, c'est long? Ce que j'ai dit, c'est long. Il faut bien que je vous présente quand même. Mais oh non, on s'ennuie. Vous vous ennuyez avec moi? Pas du tout, Cathy. Non, vous êtes le rayon de soleil de ce studio. The sunshine of the studio. El rayo de sol de este studio. Ben alors, qu'est-ce qui vous arrive? Mais vous vous rendez compte, on est là comme des cons. Désœuvré. Mou. Mais pas le moindre appel. Pas le plus petit hold-up. Pas le plus petit braquage de banque. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Mais c'est pourtant pas compliqué. Enfin, je sais pas, moi, haut les mains, personne ne bouge, et en 10 minutes, c'est plié, non? Ou alors ils ont la trouille. Mais enfin, l'émission vient à peine de commencer. Oui, c'est pas une raison, hein. On n'a pas le droit de nous laisser mariner comme ça. On est des êtres humains, nous aussi. Comme tout le monde, on aime le sang, le sexe, Le quoi? Je sais pas, j'ai pas d'idée. Ah ben, nous voilà bien. Non, faut pas nous laisser comme ça, c'est pas possible. On leur demande pourtant pas grand-chose. Une petite agression de rien du tout, une mini plainte pour coups et blessures. Ouais, tout ça, hein, c'est parce que c'est la 13e émission. Oh mon Dieu. Ah, c'est pour ça. Oh, mais foutu. Ah, on n'est pas vendredi au moins. Mais non, l'émission passe le jeudi. T'es sûr? Calme-toi, tout va bien. Mais non, ça va pas. Le crime nous boude. Pendant ce temps-là, on se rouille. Les assassins sont en grève ou quoi? Une grève du crime. Non mais je rêve. De quoi se plaignent-ils? Avec tous leurs avantages. C'est rien que des privilégiés. Ils ont le crime gratuit. Les voyages entre la prison et le tribunal gratuits. Ils n'ont pas les frais de logement. Ils emmerdent tout le monde avec leur grève. Ils empêchent de travailler les honnêtes enquêteurs. Mais qu'est-ce qu'on va devenir si maintenant on peut se promener tranquillement dans la rue sans risquer de se faire tuer? Avec leur grève du crime, les assassins prennent les enquêteurs en otage. Tenez, regardez. Même Cathy. Ah bah Cathy, elle s'en fout. Ouais. Elle lit le journal. Tu sais ce qu'elle dit, Cathy? Non, je préfère ne pas le savoir.
Alors, fichez-moi la paix tous les trois. C'est tout de même pas ma faute si vous passez pour des losers avec toutes les conneries que vous avez faites. Laissez-moi lire. Mais quelle ingratitude avec tout ce que nous avons fait pour donner un peu d'éclat, un peu d'intérêt à son émission à la con, là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle, regardez, elle continue à lire son journal. Oui. Eh bien, Cathy, c'est elle qui va vous sortir de votre torpeur. Et pourquoi? Parce que Cathy, elle le lit, le journal. Et elle s'informe, elle. Et pourquoi tu dis ça? Tenez, lisez. Mort mystérieuse d'un curé de campagne. Le père Itoine, 78 ans, curé de la paroisse de Saint-Saturnin, a été retrouvé mort, gisant au pied de la chaire de son église Saint-Sulpice. Certains éléments laissent à penser qu'il s'agit d'un suicide. On y va. Oh oui. Mais bande de nazes, il s'agit d'un suicide. Suicide, c'est vite dit, hein. Et puis d'abord, c'est interdit de se suicider quand on est religieux. Ouais, donc on va voir ça sur place. Voilà, les affaires reprennent. Parfaitement. Oh, après tout, faites comme vous voulez. Je commençais à en avoir marre de vos soupirs et de vos bâillements. Allez hop, c'est parti. Oui. Hé, pas si vite. Quoi encore? Vous partez toujours tous les trois et vous me laissez toute seule dans le studio. Je suis là, moi. Ah oui, bien sûr, Robin, mais toi, t'es discret, tu fais pas de bruit, tu fais partie des meubles. Puisque vous voulez pas m'emmener avec vous, je vais garder ici l'un de vous trois. Ah non, on peut pas se séparer comme ça. Non, on travaille ensemble. Nous sommes un seul cerveau dans 3 corps, hein. Eh bien, il faudra vous contenter de 2 corps. Je garde un corps ici. C'est bon, écoute, si tu insistes. Qui c'est qui se sacrifie? Ah, merci, quel enthousiasme, ça fait plaisir. C'est moi qui choisis. 1, 2, 3, ce sera... Non, pas moi. Pourvu que ça tombe pas sur moi. Moi, je veux aller jouer dehors avec les copains. Voilà. Ce sera toi. Ouf. Non, j'étais sûr que ça tomberait sur moi. Allons, Cédric. Cathy est très gentille. Vous allez bien vous amuser tous les deux. Oui, allez, regarde le bon côté des choses. Tu vas pas prendre de risques. Mais qu'est-ce que vous en savez? Je serai très gentille. Non, ça va pas, non. Bon, tu t'assois là, tu prends des crayons de couleur et tu fais un beau dessin à maman. Et tu ne discutes pas. Oui, Madame Cathy. Et après, si tu es sage, tu auras droit à ton goûter. Oh, le verre là. Quel bol il a. Allez, viens, Gérard, on file là. Oui. Bon, dis donc, tu nous raconteras tout ça, hein, et Cédric, c'est promis, hein. D'accord, promis. Allez. C'est un très joli village. Les intestins. Recule. Chers auditeurs, quelle chance vous avez si vous prenez cette émission en route. Nous voici justement devant l'église Saint-Sulpice du petit village de Saint-Saturnin. Eh ben, c'est triste ici, hein. Ah oui, c'est paumé. Regarde, l'église est vieille, hein. Y a pas âme qui vive. Oh, hé, du clocher. Y a quelqu'un? Ah si, tiens, regarde. Il y a un jeune homme qui vient vers nous. Oh, diantre. Qui cela peut-il bien être, comme on dit dans les feuilletons? Nous l'allons savoir sans tarder. Bonjour, messieurs. Je suis l'abbé Mouret et je suis pressenti pour remplacer notre bon curé, le père Itoine, qui s'est tragiquement donné la mort. Pour remplacer si vite? Ah oui, on croit très modérément à la résurrection dans l'église moderne. Oui, mais il n'est pas certain qu'il s'agisse d'un suicide. Ah si, il s'est jeté du haut de sa chaise. Oui, où on l'a poussé. Oh non. La veille, il avait essayé de s'empaler avec une croix et de se brûler avec un cierge. Il a laissé une lettre dont j'ai le double en ma possession. Diable. Enfin, qu'est-ce qui vous fait rire, vous? Oh ouais, j'ai dit possession. Et vous avez dit diable. Je suis très blagueur, vous savez. Oui, dites-moi, qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? Là voici, tenez, lisez-la. Alors, y a plus personne à la messe, les enfants de chœur ont grandi, je m'emmerde, je me les gèle tout seul dans ma baraque, alors ciao. Le révérend tire sa révérence.
Mais vous trouvez ça drôle? Vous allez rire du malheur d'un pauvre. Révérence. Révérence. Excusez-moi, je suis très joueur. Il était fort, le vieux curé. Oui, bon. Au lieu de faire le malin, là... Le malin. Oh non. Le malin. Il a dit le malin. Oh, vous aussi, vous êtes diablement fort. Bon, ça suffit. Hein. Nous sommes là pour enquêter. La question est, à qui profite le crime? Le crime? Mais quel crime? Enfin, le pseudo-suicide du curé. Vous avez bien quelques plans en tête. Dites-le franchement, on est entre nous, là. Vous n'avez pas fait tout ça pour venir vous enterrer dans ce trou? M'enterrer? Oui, non, ça c'est drôle, ça. Je vais m'enterrer, faire ma propre messe d'enterrement en direct de mon cercueil. Et au moment de l'inhumation, je lance des fumigènes et hop, je sors du caveau. Effet garanti. Voilà une formidable attraction. Bon, ça suffit. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Je ne me fous pas de votre gueule. Je n'ai rien à voir dans la mort de mon prédécesseur, mais oui, je le reconnais, j'ai de grands projets. J'ai plein d'idées. Je commence par rebaptiser l'église. Pour suggérer la classe et le confort, je l'appellerai Saint-Michelin, 3 étoiles. Oui, ça serait pas mal, hein, dans un environnement pareil. Et je vais installer des diffuseurs d'ondes hilarantes et vaporiser des phéromones dans un rayon de 300 mètres autour de l'église. Et je vais placarder des pancartes euphorisantes et tout autour. Euphorisante? Oui, grâce à quelques slogans. Par exemple, si vous voulez retrouver l'espoir, Saint-Michelin efface vos déboires. Dans la quête du bonheur, Saint-Michelin fait monter le curseur. Pour augmenter votre confort, Saint-Michelin chiale le décor. Oui, c'est bien, mais qui est-ce qui va aller voir? La personne ne s'aventure dans les parages, là. Vous êtes bienvenus, voyons. Et puis j'organiserai des événements. Je ferai courir la rumeur que Xavier Dupont de Ligonnès se cache dans l'église et que Laetitia Hallyday lègue toute la fortune de Johnny Hallyday à la paroisse. Et j'enverrai des invitations personnalisées, des Bristol de luxe. Oui, d'accord, mais vous avez vu la façade de l'église, elle n'est pas très accueillante. Hein. Pas de problème. J'installe un fronton lumineux sur lequel on pourra lire « Jésus est revenu, il vous attend à l'intérieur, prenez la queue ». Bien, oui. Non, encore faut-il que l'intérieur soit à la hauteur de vos promesses. Vous allez voir, je vais chercher la clé. Pendant que le curé va chercher la clé, nous nous retrouvons dans le studio où Cédric est très sage. On ne l'entend pas. Cathy, pipi. Est-ce que tu as fini ton dessin? Non. Alors, tu iras faire pipi après. Trop tard. Quoi? Il a pissé partout? Mais c'est pas vrai. Tu pouvais pas te retenir 5 minutes? Robin, regarde. En plus, il a fait ça sur son joli dessin. Robin, va chercher des serpillères. Oh, mais il est tout mouillé. Il faut le changer. Ah non, Robin, il est bien comme détective. On le garde. Mais non, on va lui changer son pantalon. Il y en a de rechange dans le studio? Ben non, prête-lui le tien, Robin. Mais non, je peux pas faire l'émission sans pantalon. Ils vont dire quoi, les auditeurs? Robin, c'est un cas de force majeure. Bon. Robin, tu réponds, j'ai les mains dans le pantalon de Cédric. J'ose pas, je suis en slip. Faut tout faire ici soi-même. Oui, on vient. Robin, finis Cédric. D'accord. Allô, bonsoir. Bonsoir, pourrais-je parler à Robin? Ah oui, c'est de la part de qui, s'il vous plaît? C'est personnel. Je suis désolée, chère madame, mais vous êtes en direct dans une émission de radio et... Oui, je sais, mais j'ai besoin de lui parler. Je sais qu'il attend mon appel avec impatience. Mais madame? Il n'y a pas de madame qui tienne. Je veux lui parler et vite. Je suis en transit via Shanghai et j'ai pas le temps de disserter avec sa secrétaire. Mais enfin, je ne vous permets pas. Écoute, Robin est près de toi. Il faut lui dire, Robin, c'est quelqu'un pour toi. Il n'est pas là, madame. Non mais quel toupet! En plus, elle a raccroché. Ben, elle est en transit, c'est urgent. Oui, je crois qu'elle a effectivement un problème de transit au cerveau. Tu connais cette personne? Non, je crois pas. T'es sûr? Je vais réfléchir. Au mariage de ma cousine, toute la famille est venue. Les intestins. Recule.
Nous revoici en direct du petit village de Saint-Saturnin, où l'abbé Mouret vient d'introduire sa clé dans la serrure de la porte de l'église Saint-Sulpice. Ah, ça y est, le ravissement va commencer. Nous allons bientôt entrer en extase. Moi, j'ai les genoux qui tremblent. Oui, bon, il n'y a pas de quoi non plus. Hein. C'est une église tout à fait normale, banale même. Certes, je reconnais qu'il faut un peu d'imagination pour se représenter les évolutions futures de cette modeste maison du Seigneur. Mais l'intérieur de l'église sera entièrement renouvelé. Hein. J'ai fait appel à une grande enseigne. Il sera meublé par Confort Maria. Ah oui, c'est pas mal, tiens, ils m'ont refait les chiottes. Ah, c'est sûr que ça fera plus moderne. Moderne, c'est ça, voilà, c'est le mot-clé. Voilà. Par exemple, fini les cloches. À la place des klaxons italiens qui joueront Il est né le divin. Non. Bon, c'est pas trop moderne, ça. Vous croyez? C'est pourtant une belle chanson. Non, les klaxons italiens. Ah, vous avez une autre idée? Non. Ah, merci de votre aide. Mais c'est pas grave. Peu importe. À l'intérieur, on va construire de très grands bénitiers. Dans les uns, l'eau bénite exhalera des parfums enivrants, capiteux et même aphrodisiaques. Dans les autres, les paroissiens indifférents à la sensualité pourront pêcher des truites moyennant 10 €. Je vais créer une ambiance lounge avec des petites tables basses, des fauteuils moelleux et des sister bunnies. Des Sister Bonnie? Ah oui, des sœurs avec des oreilles de lapin et des aubes en cuir au-dessus du genou. Ah oui. Ah ben je reconnais que tout ça c'est assez alléchant. J'oubliais un détail important. On peut fumer pendant la messe. Génial! Je mettrai à disposition les cigarettes à encens. Bien. Et pendant l'office... Je procéderai à l'introduction de textes nouveaux, comme 50 nuances de dévotion. Montre-moi ton culte. Les voix du soigneur sont pénétrables. Alors là, je doute pas un instant que l'église va retrouver ses ouailles. J'espère bien. Surtout que l'orifice... Pardon. Décidément, l'office sera célébré en demi-temps. Et à la mi-temps, justement, on procédera au tirage de la bourriche. Et les heureux gagnants se verront délivrer au choix une promesse certifiée conforme d'entrée au paradis ou 4 billets gratuits pour assister à un match du PSG, retransmis en direct dans l'église. Alors là, ça c'est vraiment bien vu, hein. Mais pour les réfractaires, là, les indécrottables... J'introduirai un souffle de liberté. Je briserai les contraintes. Ce que la fesse... La messe. Pardon, la messe n'intéresse pas. Mais alors pas du tout. Ils pourront se munir de casques audio pour écouter les musiques de leur choix. Ou pour les non-mélomanes, la possibilité de se déplacer dans l'église, de jouer aux boules dans les allées. Des initiations aux arts martiaux seront aussi proposées et des séances de Zumba permettront à ceux qui ont des fourmis dans les jambes de se défouler. Oui, mais méfiez-vous tout de même d'une trop grande liberté. Mais non, voyons, je suis pour la liberté du culte. Le culte est un partage et chacun s'occupe de son culte comme il le souhaite. Et puis, vous avez toujours la possibilité d'aller vous bourrer la gueule au bar. Au bar du village? Mais non, dans l'église, à côté, le salon échangiste, là, vous voyez. On pourra échanger son culte avec celui du voisin en regardant la Vierge Marie faire un striptease autour d'un cierge géant. Oh là là, ça donne presque envie de croire en Dieu, tout ça. Hein. Ah oui. Et tous ces vitraux cassés, là, c'est quoi? C'est moi qui les ai cassés. Le vitrail s'est démodé. À la place, des hologrammes qui évoqueront la vie cachée des saints d'après la maison d'édition Marc Dorcel. Ah bon? Et puis aussi, je mettrai en place un service d'e-hostie pour communier à distance via le réseau social de la paroisse. Dans quelques jours, l'église disposera aussi du paiement sans contact pour la quête. Très bien, très bien tout ça. Et les confessions? Ah oui, j'ai très envie de me faire confesser. Je vais simplifier tout ça. Un grand coup de balai. Les paroissiens qui veulent se faire confesser pourront me confier une clé USB avec tous leurs péchés. Ils pourront aussi m'envoyer leur turpitude sous forme de fichiers MP3, de photos ou de vidéos. Ils auront tout loisir de se lâcher, de dire du mal de leurs voisins et surtout du curé de la paroisse d'à côté. Toutes les confessions seront disponibles dans le cloud
cloud, dans un espace privatif protégé par un code. Et ne craignez-vous pas le piratage? Bien sûr que non. Les serveurs du Seigneur sont impénétrables. Ah, c'est bien pensé, oui. Oui, et nous allons installer aussi une machine à laver les âmes noires. C'est impressionnant. N'est-ce pas? En ce qui concerne le supposé crime du père Itoine, vous voyez, vous vous êtes déplacé pour rien. Mais vous pouvez faire de la pub pour mes projets. Ah oui, ça, nous n'y manquerons pas. Oui. C'est formidable, votre truc. Finalement, heureusement que le père Itoine s'est suicidé. Ah oui, c'est un beau sacrifice pour le progrès de l'Église. En effet, c'est ce que je lui ai dit juste avant qu'il saute. Ah, vous avez bien fait. Et j'ai contacté Emmanuel Macron aussi pour organiser avec lui un des prochains conseils des ministres dans l'Église. Vous savez, comme il veut renforcer le lien entre l'Église et l'État. Ah, c'est parfaitement légitime. Quel souffle nouveau. Oh oui, Jésus revient, jeune et beau. Jésus est en marche. Coucou, c'est moi. Ah, je crois qu'on vous appelle. Oui, vous connaissez cette jeune fille? Oui, c'est une copine de ma sœur. Excuse-moi, tu vois bien que je suis occupé. Je vais pas te déranger longtemps, chérie. C'est pour te dire que j'ai amené nos draps sales à la laverie et que je vais nous acheter une couette. Parfois, tu as peur. Les intestins. Recule. Voilà, nos deux amis du crime ont terminé leur enquête et sont sur le chemin du retour. Tu es content, Cédric? Tu vas revoir tes petits copains? Oh oui, je suis content. Et quand je suis content, je fais pipi. Ah non, pas pipi! J'ai plus de pantalon prêté, moi. Trop tard. C'est pas possible, Cédric! Je te préviens, je ne te garderai plus au studio. Ouais, super! Mais tac! Aïe! Oh, mais ça fait mal! Ça t'apprendra à être insolent. Cathy, tu lui prêtes ta jupe? Mais enfin, Robin... Chacun son tour. Hein. Bon, chers auditeurs, détournez les enfants du poste de radio. Robin aide Cédric à enlever son pantalon. Voilà. On fait vite. Oh, c'est pas le moment. C'est nous. Ah, déjà? Ah bah oui. Mais qu'est-ce que vous faites tous sans pantalon, là? C'est la nouvelle mode du studio. Faut qu'on enlève aussi nos pantalons. Non, enfin, faites comme vous voulez. Le petit a été sage. Oui, mais il a fait des saletés. Ah oui, mais c'est vrai qu'il n'est pas encore très propre. Et votre enquête? Formidable, oui. Un suicide. Et vous trouvez ça formidable? Ah bah oui, car nous avons vu la lumière. Jésus est parmi nous. Oh oui, et il faudrait que vous veniez à Saint-Saturnin. Vous n'en reviendrez pas. Oui, et vous pourrez venir comme ça. Là-bas, on prie sans chemise et sans pantalon. Allez, on a apporté des bouteilles. C'est du vin de messe. Faites sauter les bouchons. Et les pantalons. Robin, il est où? Je veux le voir. Mais enfin, que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Chers auditeurs, veuillez nous excuser, une hôtesse de l'air vient de faire irruption dans le studio. Qui c'est celle-là? Ah, Robin, où est-il? Que je le vois avant de m'envoyer en l'air. Enfin, je veux dire, avant de m'envoler pour Shanghai. On s'est frotté les pare-chocs ensemble sur le rond-point. Mais enfin, madame, qui êtes-vous? Non, ne montez pas sur la table. Cette femme est folle, chers auditeurs. Bah dis donc, elle est souple, l'hôtesse de l'air. Hein. Et elle est pas farouche. Ça doit être quelque chose en plein vol. Robin, fais quelque chose. Mais qui c'est? Robin? C'est toi, Robin? Bah oui, c'est pas Marilyn Monroe. Mais t'es pas Robin? Si. Mais enfin, madame, c'est mon technicien, Robin, bien sûr. Qui voulez-vous que ce soit? Ah mais non, il y a tromperie sur la marchandise. C'est pas lui le spécialiste en mât. Quoi? Quel spécialiste en mât? Stop! Spécialiste en mât. Celui que j'ai vu sur un rond-point avec qui j'ai frotté mon pare-choc, il s'appelle Robin aussi. Mais c'est pas monsieur. Non. Mon Robin à moi, il a une grosse cylindrée. Il m'a laissé entendre qu'il travaille ici à Open FM et qu'il est spécialiste en mât télescopique. Mais qu'est-ce que vous nous racontez là? Ah bah tiens alors, encore une nouvelle enquête là, sur le tapis. Je dirais même mieux, sur le capot. Non, merci, ça va les comiques. Oh, si les auditeurs s'en mêlent. Allô, bonsoir. Allô?
Mon pistil adoré. Tout se passe bien. Oh mon Dieu, non, pas lui, pas lui. Alors là, la soirée est chaude en rebondissement. Hein. Coucou Sonia, ma petite fleur de courgette. Ah, Robin, c'est toi là-bas dans le noir, enfin au téléphone. Non mais je rêve. Alfred, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est mon Robin, c'est lui. Oui, je suis là, mon rouleau de printemps, je vais te rejoindre. J'arrive dans 5 minutes. Non, on affiche complet dans le studio là. Oui. Et puis l'émission se termine, on n'a pas le temps de vous recevoir. Et en plus, on a terminé toutes les bouteilles là. Et c'est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit, Alfred. Je peux en placer une, oui? Bon, Alfred, c'est une très mauvaise plaisanterie que de s'être fait passer pour Robin, mon technicien. Non seulement vous usurpez son identité, et en plus, vous sabotez l'émission. Oh, ma poularde de Brest, c'était pour mieux te retrouver. Alfred, ça suffit maintenant. Arrêtez d'importuner Cathy et veuillez libérer la ligne téléphonique. Oui, libérez la ligne téléphonique, libérez la ligne téléphonique, libérez la ligne téléphonique. J'arrive, mes colombons gélatiques, j'arrive. Chers auditeurs, messieurs du crime, Madame Sonia, nous allons rendre l'antenne et fermer le studio plus vite que prévu. Et moi alors? Ben, vous, votre avion va décoller, donc ne tardez pas. Moi, j'ai un clic-clac de dépannage à la maison, si ça vous arrange. Oh, l'autre. Ah, moi je peux peut-être, si vous le... Même pas en rêve. Bon, ce soir nous avons entendu C'est un très joli village, chanté par Marie-Françoise Rapto et Dominique Desmons. On a également entendu Moi, je dois faire pipi, de Jean-Jacques Lionel, et puis Confesse-toi, du Palmachot. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr, je vous en prie. Pourquoi vous avez pas de pantalon? Mais c'est comme ça dans toutes les émissions de radio, mademoiselle. Vous le saviez pas? C'est une façon de s'alléger et de se libérer les entraves. L'esprit s'élève plus facilement. Vous resterez bien priés avec nous ce soir. Oh ben d'accord. Ce soir, nous irons prier, sans chemise, sans pantalon. Ce soir, nous irons prier, sans chemise, sans pantalon. Tous ensemble. Ouais. Cathy. Tous... Cathy. Pipi. Oh, ce soir, nous irons prier, sans chemise, sans pantalon. Ce soir, nous irons prier, sans chemise, sans pantalon. C'est bizarre. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Les intestins. Recule. Trop tard.